Rappelez-nous votre nom. Jean-Claude Van Damme. On s'en souviendra. Van Damme Express. Van Damme Express. Salut à tous, vous écoutez Van Damme Express, le podcast qui regarde tous les films de Jean-Claude Van Damme et qui les classe les uns par rapport aux autres. Van Damme Express. Aujourd'hui, on va parler de L'Empreinte de la mort, Wake of Death, un film de 2004 réalisé par Philippe Martinez et donc produit juste après In Hell que l'on a chroniqué il y a quelques numéros. D'ailleurs, ce film devait à l'origine être réalisé par Ringo Lam, qui va être remercié par la production, par Philippe Martinez lui-même, pendant les premiers jours de tournage au Canada. Et Philippe Martinez qui va devenir le réalisateur, qui va réécrire une partie du scénario et il va emmener toute l'équipe en Afrique du Sud pour tourner le film, qui probablement va être très très différent du projet d'origine. Le film garde quand même une patte un peu hongkongaise dans le style, mais aussi dans le casting, dans les acteurs. Donc on note notamment Simon Yam, qui est assez connu, qui aura tourné dans Une balle dans la tête de John Woo, mais qui va après faire pas mal de films importants, notamment dans la filmographie de Johnny To, notamment PTU ou Election. Donc vraiment pas n'importe qui, et il est entouré aussi de quelques têtes qu'on verra dans d'autres films hongkongais. Côté casting occidental, Van Damme est entouré de grands inconnus, notamment Claude Hernandez, qu'on ne verra pas dans d'autres films, et qui sera plutôt bien dans ce rôle de Raymond. On a également Anthony Fridge-John, qui est lui un local, un sud-africain, qui jouera dans pas mal de petits films, mais on l'a vu notamment dans District 9, un autre film sud-africain. Et enfin Lisa King, qui joue Cynthia Archer, la femme de Van Damme dans le film, qui est une mannequin sud-africaine qui a joué dans quelques petits films. Et L'Empreinte de la mort sera probablement ce qu'elle a fait de mieux. On la verra dans Maman j'ai raté l'avion 4 notamment, pour vous donner une petite idée de sa carrière au ciné. À la photo et à la musique sont aussi des inconnus, avec Emmanuel Kadosh, Guy Farley, qui vont faire un super boulot sur ce film, très belle image et musique plutôt très correcte. Et par ailleurs, qui vont plutôt jouer dans des toutes petites productions et dans des productions de Philippe Martinez lui-même. Alors qui est Philippe Martinez ? Principalement un producteur, il a été président du Théâtre de l'Odéon à Marseille. Et depuis les années 90, il est producteur aux États-Unis et il a réalisé quelques films depuis 2003, donc L'Empreinte de la mort qu'on connaît bien, et on reverra une collaboration avec Van Damme 10 ans après avec Victor qu'on chroniquera dans cette émission. Alors 14 millions de dollars, c'est pas énorme pour un film d'action, c'est quand même assez correct pour une série B, un direct ou DVD. Il y a quand même un soin particulier mis sur l'image et sur le découpage des scènes, la photographie. C'est un film qui est plutôt classe, avec un scénario très simple. Alors il y a des courses-poursuites, il y a de l'action, on s'ennuie pas une seconde dans ce film qui dure à peu près 1h25, 1h30, bien ramassé. Rémi Julienne pour les cascades, je pense automobiles, ça se voit que c'est assez propre et fait de main de professionnels. Bon, après c'est une histoire extrêmement classique de vengeance avec Ben Archer qui est un gars qui vit dans le monde de la nuit, de la sécurité déjà un peu interlope dans le milieu un petit peu des mafias. Le film est découpé en quelques actes extrêmement simples avec une introduction des personnages. Cette fille de mafieux hongkongais qui voit son père tuer sa mère devant elle sur une scène d'introduction du film. On sait tout de suite qu'on est dans un polar très très noir. On passe tout de suite au générique, donc qui est très James Bond, très sexualisé, et donc sur le meurtre de cette femme. Et ensuite on passe aux États-Unis avec donc l'introduction du personnage de Van Damme, Ben Archer, et puis ces arrivées d'immigrés dont la fille en question. Bien sûr son père va arriver, il y a l'arrivée des méchants à LA qui arrivent en avion, avec cette rencontre entre les mafieux américains et les mafieux asiatiques. La scène du restaurant très violente avec un massacre, et là commence la vendetta de Ben Archer, donc de Van Damme, qui va tout faire pour sauver la fille en question, la fille qui a été rekidnappée par son père, protéger sa famille, donc ce qui lui reste, c'est-à-dire son fils, et puis venger sa femme. Et donc il va mener cette vendetta avec quelques personnes
pareil, issu du milieu un petit peu de on va dire de la sécurité alternative, donc un peu ces gros bras qui croient pas vraiment en la loi et qui vont faire ces vigilantes qui vont faire la loi eux-mêmes. On a une scène de torture à la perceuse qui est assez marquante, qui est plutôt réussie. Puis donc après ces scènes de poursuite, une belle poursuite à moto, quelques scènes d'action au corps à corps, pas mal de fusillades, pour un film qui finit... on ne comprend pas vraiment qui est vivant, qui est mort à la fin. Les policiers arrivent, donc ça finit sur cet énorme bateau cargo qui est plutôt bien mis en scène. On se croirait quasiment dans un épisode de Batman. Voilà, pour ce film, je vous dis extrêmement classique, mené à tombeau ouvert. Donc cette espèce de marche funèbre vers une fin qui peut pas être positive, forcément. Et avec un Van Damme particulièrement convaincant. Alors on a des interviews de Philippe Martinez qui parlent de ce Van Damme qu'il connaissait pas, qu'il avait juste cette image publique d'un guignol qui était un peu manipulé par la télévision et qui n'était pas forcément très convaincant dans tous ses films. Si ce n'est que il y avait quand même Ringo Lam qui avait réussi à en tirer quelque chose, et sur cette période 2004 qui est un peu normalement la période de la rédemption, où il se relève après une série de films très, très compliqués voire mauvais, et donc Ringo Lam a compris comment le faire tourner et a arrêté de le considérer juste comme une créature martiale. Et c'est un peu ce que Philippe Martinez va faire. Il va commencer par tourner les scènes un peu intimistes, où voilà, les scènes où il découvre que sa femme est morte. Et en fait, là, on a le meilleur de Van Damme, où il est sobre, mais il est juste, et il est assez touchant dans ces scènes-là. Voilà, donc plutôt agréable. Le film va bien marcher, va avoir une très bonne réputation en DVD, et va sortir dans quelques pays, dont la France, j'imagine dans quelques salles en France, au cinéma. Écoutez, je sais que c'est contre les règles, mais je voudrais qu'elle vienne chez moi. Juste pour cette nuit. J'ai déjà fait 50 heures cette semaine. Je suis épuisé. J'ai aussi des problèmes de cœur, une infection au rein. Mais on dirait que mes oreilles aussi ont des problèmes. Elle a vécu l'enfer. Je ne crois pas qu'on devrait l'envoyer dans un centre de détention. Pourquoi? Elle n'a que 14 ans. Alors pensez un peu à elle. Elle parle notre langue? Non, je crois bien que non. Ce n'est qu'une réfugiée, comme les autres. Alors pourquoi la traiter autrement? Où est votre cœur, Huggins? Je vous l'ai dit, de ce côté, j'ai un problème. Soyez chic. Ouais. Mais quelle soit l'audience demain matin, faut suivre la procédure, c'est compris? Je risque de perdre mon emploi avec ça. Tu sais que j'ai horreur qu'on parle de mon travail. Ça fait 20 ans que je suis dans le domaine des boîtes de nuit. C'est un milieu différent du tien. Il y a des choses que j'ai faites dont je ne suis pas très fier. Je ne veux que protéger ma famille. Je ne suis pas d'humeur pour vos saletés de proverbes chinois, ok? L'entente sera respectée. Il faut que j'ai mon argent pour mercredi. Vous doutez de rien. Vous vous croyez où? Vous refusez de voir qu'on a un problème. Nous avons élaboré une petite opération tranquille. Une opération qui se devait discrète. Et vous en avez fait une putain de superproduction. Un homme s'amène dans votre bordel et tue 3 de vos gars. Je crois que c'est un problème. J'ai parlé avec la police et j'ai appris que ce gars-là s'appelle Ben Archer. Et vous avez tué sa femme. À cause de vous, nous avons un putain de problème. C'est trop tard. Trop tard pour reculer. Cette opération doit continuer. Alors qu'est-ce que j'en ai pensé? Je trouve que c'est un film, vu son budget et on va dire ses origines, est fait de façon très sérieuse. Il y a une très belle image avec des acteurs qui donnent ce qu'ils ont. Il y a une simplicité dans le récit qui est forcément, qui en fait pas un super chef-d'œuvre, mais qui va à l'efficacité, avec un professionnalisme dans la mise en scène, qui est un peu flingué par un montage qui passe vraiment pas l'épreuve du temps, qui est aujourd'hui assez ringard, et qui manque vraiment d'élégance. Donc il y a des cuts un peu n'importe où, qui sont pas vraiment du meilleur effet, et qui flinguent un petit peu un côté artistique qui était plutôt saillant, qui était plutôt bien. Donc c'est un petit peu dommage. Pour ça, je vais lui mettre la note de 5. Il aurait probablement mérité mieux si il avait été mieux monté. Pour la note bagarre, j'ai mis 4. C'est clairement pas un film c'est un film d'action, et c'est un film qui
qui fait plus la part belle au côté noir, au côté sombre, et qui va faire des plans sur des visages, qui va vraiment montrer la furie, la fureur des gens, et cette espèce de révolte contre les événements, qui le fait bien, mais il y a quelques scènes d'action plutôt réussies, avec des gunfights voilà, qui sont efficaces, mais qui sont encore une fois un peu charcutés par le montage. Je vais mis la note de 4. Un petit bonus de 0,5 JCVD, parce qu'on a là une très belle prestation de Jean-Claude, à la fois sobre, avec des scènes vraiment touchantes quand il pleure la mort de sa femme. On sent que c'est pas... ça va du fond de son cœur. Il a dû être touché par le metteur en scène, ce qui fait penser encore une fois, mais je crois que c'est un des arcs de ce podcast, que Van Damme bien dirigé, si on comprend la personne et qu'on comprend son moteur, on peut en faire vraiment quelque chose de super intéressant, et ça en devient un très, très beau comédien. Ça fait un total de 5, ce qui est la moyenne, ce qui est plutôt correct, hein. On est sévère, hein, dans ce podcast. Et ça le place donc en 14e position, juste après Piège à Hong Kong. Et c'est vraiment pas une mauvaise place en fait. Piège à Hong Kong, c'est un film malade, qui est complètement mal foutu, mais qui a énormément de virtuose en lui, et il y a un paquet de scènes qui ont une classe folle dedans. C'est clairement pas tout à jeter. Donc cette 14e place devant donc Cavale sans issue. Donc Cavale sans issue qui a un peu on est dans le ventre mou en fait du Jean-Claude Van Damme. C'est pas mauvais, ça va, ça se regarde bien. C'est un film correct. Voilà, moi je vous dis à dans 15 jours pour un prochain Jean-Claude Van Damme avec un film encore plus récent, donc un film familial, mais je n'en dirai pas plus. Allez, à bientôt, portez-vous bien, salut. Merde, quel cauchemar. Même moi je suis perdu ce soir. Tu vas me manquer. Tu vas me manquer. Van Damme Express. Van Damme Express. Van Damme Express. La route. Là où on va, on n'a pas besoin de route.